Ça fait 1 an que je suis en Thaïlande. J'ai passé 3 mois avec un pote, 3 mois avec ma copine et 6 mois solo. Et je crois qu'un des trucs que j'ai préféré pendant mon séjour, c'est le Muay Thai. Au début, c'était vraiment pas ça. Puis j'ai commencé à prendre un peu de niveau et au bout de 3 mois, j'ai fait un combat. Bon, mon adversaire était plus expérimenté et j'étais pas assez confiant. Bref, j'ai pris un peu cher et j'ai pris quelques mois à digérer ma défaite. J'étais solo dans ma ville, Sriracha, le seul Européen à des kilomètres à la ronde. Une thèse à réaliser et surtout beaucoup de temps libre. Progressivement, j'ai intensifié le rythme d'entraînement. Je me suis accroché et j'ai pu vraiment me construire des bases solides. Une bonne coordination, une bonne souplesse et surtout énormément de cardio. Ok, donc je vais commencer la présentation de mon club de boxe avec Kai, le boss, qui arrive. Déjà, je me gare à l'entrée. C'est à moitié vert sur l'extérieur. C'est un espèce de hangar. Bon là, il est 16h, il fait super chaud. Et puis on va rentrer. C'est parti. Donc à l'entrée, toujours enlever ses chaussures. Accueilli par un chien. Donc on va faire un petit gym tour. Donc déjà là, tous les équipements, t'as les cordes à sauter, les plastrons, t'as les pads d'ours, les protèges tibia, les bandes qui nous prêtent. Puis on va finir peut-être le plus important, le ring, avec bien sûr une grande affiche où on va pouvoir mettre Kai là-haut, l'enseignant, quand on ira voir tout à l'heure. Bon, on va aller voir les sacs. Petite rangée de sacs de frappe, tous les types, plus ou moins durs. Et là-bas, tu as la partie plus musculation, renforcement musculaire. C'est des trucs basiques, donc tu as les trucs pour les abdos, tu as une cage à squat. Là-bas, tu as des vélos un petit peu pour s'échauffer en début de séance. Donc là, ce que je te propose, c'est que je raconte en gros comment ça se passe une séance. Donc au principe, j'arrive, je fais des tours de ring comme ça pour m'échauffer un petit peu. Ensuite, en principe, je pars sur 5 minutes de corde à sauter comme ça. Ensuite, je continue à m'échauffer, un peu les articulations. Je fais un peu de renforcement musculaire du coup dans la partie musculation. Ensuite, ça part. On met les bandes, on fait un peu de shadow. Et après, on fait du sac de frappe. Et toujours, on termine par 3 sessions de PAO d'environ 3 minutes, toujours avec un coach. Et c'est là où c'est le plus hardcore. Puis à la fin, des fois des sessions de sparring, si à la fois ou sinon non. Sinon un peu de sac pour se finir. Et ça dure environ 1h30, 2h la séance quoi. Il y a des jours où on s'amuse bien et d'autres où il fait trop chaud. Il n'y a pas de musique, chacun est juste dans sa bulle, dans le dur. Ça prend une dimension beaucoup plus individuelle. สวัสดีครับผมกู้ไก่แห่งบ้านธีรภัยมวยไทยยิมครับวันนี้ยินดีที่อับดุลครับมาทำประวัติมาสอบถามเกี่ยวกับประวัติการทำยิมเพราะสมัยก่อนมันมีค่ายมวยไทยในวัดในใต้ถุนกูอายุ10 กว่าขวบกูก็ต่อยมวยตามงานวัดบ้างอะไรบ้างนะก็พอครูสอยครูของครูที่สร้างค่ายมวยยุบไปก็ฝึกฝนแล้วก็ไปอบรมครูมวยจนกระทั่งมาทำยิมเป็นของตัวเองเมื่อปี 2558 ครับซึ่งตรงนี้ครูมีความรักมวยไทยก็เลย
ส่งเสริมนักมวยที่จะไปเป็นมวยอาชีพนะครับใครที่อยากเป็นมวยอาชีพครูก็ส่งเสริมไปชกในกรุงเทพเวทีราชดำเนินหรือเวทีลุมพินีก็ไปชกครับส่วนเพราะว่ามวยไทยเป็นตอนนี้เขาบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่สำหรับครูแล้วมันเป็นอะไรผมไม่รู้แต่ครูรักมวยไทยนะครูก็เลยทำยิมมวยไทยเพราะครูทำแล้วมีความสุขได้ซ้อมมวยได้จับเป้าได้สอนมวยไทยครูมีความสุขแค่นี้ครับ Au bout de 8 mois d'entraînement, j'ai commencé à avoir un niveau pas mal et Kai voulait que j'aille me battre en tant que professionnel à Max Muay Thai, le grand stadium de Pattaya. J'y ai réfléchi 2 secondes. Je me suis imaginé ma tête sur les écrans géants, entrer sur le ring avec une musique bien testostéronée et le speaker qui crie Abdul. Ça aurait été de loin le truc le plus fou que j'aurais fait de ma vie. Bon, après je me suis raisonné. On peut si facilement se faire ouvrir la tête par un coup de coude ou se faire une commotion cérébrale. Je suis pas sûr que ça vaille le coup pour prendre juste 200 balles. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant de penser une seconde à ça, faudrait peut-être que je gagne un combat amateur. Du coup, je me suis inscrit pour mon second combat amateur, le 25 mai à Bangkok. Le sparring en Thaïlande, c'est pas méga sérieux. Les combattants rigolent beaucoup et c'est plutôt vu comme un jeu. Ça fait un effet un peu bizarre d'être complètement épuisé, mais de devoir continuer quand même. Je m'imagine un combat et je me dis que c'est absolument terrible si j'arrivais à ce stade d'épuisement. C'est pas idéal pour prendre confiance en mes capacités, vu que c'est des pros, mais ça reste super pour apprendre. Ils connaissent plein de techniques et disons que ça me permet de bien me mettre en condition. Par exemple, là il m'explique que si on me chope la jambe, pour pas me faire balayer, il faut que vite je m'accroche au cou de mon adversaire pour entrer en clinch. Lui aussi c'est un combattant professionnel. D'ailleurs, une semaine après cette vidéo, il allait faire un combat. Malheureusement pour lui, après seulement 1 minute 30, il s'est fait ouvrir l'arcade par un coup de coude. Le Muay Thai ça pardonne vraiment pas, et c'est pas un cas exceptionnel. Le Muay Thai sans protection ça finit très souvent mal, que ça soit par un KO ou par une ouverture d'un coup de coude ou je ne sais quelle autre blessure. Au Raja Davern Stadium, ils affichent fièrement que le taux de KO est de 80%. C'est carrément devenu un argument de vente. J'ai pu assister à mes premiers KO, c'était vraiment impressionnant et honnêtement ça m'a vraiment conforté dans l'idée de ne pas faire de combat sans protection. À la fin du mois d'avril, je me suis fait faire mon premier tatouage. Et ensuite, je me suis entraîné sur des mouvements un peu plus techniques. Pour me conditionner un peu à prendre les coups, la fille de Kai s'est servie de moi comme sac de frappe. Et j'essaye de faire le plus possible de sparring, car à mon avis c'est ça qui me manque le plus, de passer de la théorie à la pratique. J'ai pas mal peur des coups et j'ai du mal à utiliser mon plein potentiel. Mais j'arrive à trouver des partenaires qui ont un niveau assez proche du mien, et ça me permet de prendre un peu plus en confiance. Lui c'est Perm. Perm va aussi faire un combat, à la fin du mois à la même compétition que moi. Donc on se soutient pas mal et on s'entraîne ensemble.
Et honnêtement, il me fait un peu complexer, parce qu'en seulement un mois, il me fait bien face et ça me fout la pression pour mon combat. Un des trucs que j'apprécie vraiment, c'est que quand on fait du sparring, on fait vraiment ça dans le respect. Il n'y a pas de question d'ego et on fait tout pour progresser ensemble. Bon bah comme tous les matins, c'est l'heure du sandwich œuf thon salade. Ça régale. La dernière semaine avant mon combat, j'étais pas mal stressé. J'avais encore des douleurs dont j'arrivais pas à me débarrasser et ça m'obligeait à m'entraîner sans utiliser ma jambe droite. J'essayais de m'auto-convaincre d'un peu lâcher prise et de penser à autre chose. Mais mon combat c'était devenu une obsession. Tous les soirs je me faisais le scénario du combat et j'arrivais pas à dormir. Enfin bref, j'y suis allé tranquille cette dernière semaine, en me rassurant moi-même. De toute façon, c'était probablement pas cette dernière semaine qui allait changer l'issue du combat. Il fallait plutôt se focaliser sur la récupération et sur les derniers détails. Se faire masser, prendre un bain glacé et aussi apprendre mon waikru, c'est-à-dire la danse avant le combat pour remercier son enseignant. Bon, j'avoue, il m'a un peu perdu avec ses mouvements, mais le jour du combat, je ferai une version simplifiée. Ce combat pour moi, c'était l'occasion de figer dans le temps le niveau que j'ai atteint après un an d'entraînement en partant de zéro. Mais c'était aussi une revanche personnelle. Le dernier combat, j'avais eu trop peur, j'étais sur la défensive et mon adversaire avait clairement l'ascendant psychologique. Cette fois-ci, je veux que ça soit tout le contraire. J'ai plus vraiment peur de me blesser. S'il le faut, je me pèterai la cheville et Dieu sait qu'elle est fragile. Mais tout ce qui compte, c'est que je me prouve à moi-même que je peux avoir le courage et la hargne d'aller jusqu'au bout. Et même si je me fais défoncer, j'aurai aucun regret, tant que je me serai donné au max. Round one. Bon, après avoir pris des photos avec mon adversaire et mes potes, c'était au tour de Perm. Malheureusement, ça s'est plutôt mal terminé pour lui.
Au bout du second round, ils ont arrêté le combat parce qu'il commençait à trop saigner. J'avais un peu les boules pour lui parce qu'il s'était tellement investi. Franchement, il méritait de gagner. Malheureusement, dans ce genre de compétition, des fois le matchmaking est pas toujours optimal. Et son adversaire avait beaucoup plus d'expérience. Bon, après ce combat, je suis resté que quelques semaines à Sriracha avant de rentrer. J'ai passé mon premier grade de Muay Thai, j'ai dû faire mon deuil de la nourriture thaïlandaise et j'ai dit au revoir à tous mes amis. J'ai dû laisser mon appart et toutes mes habitudes sur place. Le café dans lequel j'allais toujours, le chien errant que je nourrissais. Je suis hyper reconnaissant envers tous les gens que j'ai rencontrés, tellement généreux et adorables, et certains m'ont même accompagné jusqu'à l'aéroport. Maintenant les études c'est fini, il va falloir trouver un job et prendre un nouveau départ. Mais franchement je suis enthousiaste.